Aujourd'hui, nous allons marier la résine et la pâte polymère en réalisant des bijoux avec un effet de faux bois. Nous allons utiliser pour cela la résine d'inclusion. Juste un petit tour en arrière, je vous ai déjà proposé cette résine d'inclusion avec différentes décorations. Vous allez pouvoir les retrouver dans les vidéos et tutoriels. Et puis je vous ai aussi parlé de la résine de surface. La résine de surface permet de juste mettre de la résine sur un élément, donc en très très fine couche, et vous donne donc ce magnifique effet de verre donc au-dessus de vos créations. Et puis je vous ai parlé de la résine flexible qui permet une fois sèche de pouvoir manipuler les objets et donc de pouvoir les garder très très souples. C'est aussi une résine très très intéressante à travailler. Aujourd'hui, allons-y, nous allons travailler l'effet faux bois avec la pâte polymère et ensuite, à partir de ces éléments, réaliser de très beaux bijoux. Aujourd'hui, nous allons utiliser des pâtes polymères pour réaliser un faux bois. Nous aurons aussi besoin d'un rouleau acrylique ou d'une machine pour pâte polymère et de lames de découpe. Pour fabriquer nos bijoux, nous aurons aussi besoin de moules dans lesquels couler la résine d'inclusion. Commencez par bien malaxer la polymère afin de la rendre souple, puis mélangez les couleurs 2 à 2 pour créer des tonalités intermédiaires. Vous obtiendrez ainsi un dégradé de 5 couleurs. Mettez de côté les 2 couleurs les plus foncées. Étalez chaque couleur en fines couches. Vous pouvez pour cela utiliser la machine pour polymère ou le rouleau acrylique. Superposez les épaisseurs de polymère en allant de la plus claire à la plus foncée. Découpez, superposez à nouveau, redécoupez et superposez à nouveau. Étalez ces pièces avec le rouleau, cela les rendra encore plus fines. Gardez les petits bouts de découpe, superposez-les, étalez-les, enroulez-les pour former un boudin, allongez-le et découpez-le pour avoir 2 boudins. Incrustez ces 2 boudins entre 2 épaisseurs de couches de polymère. Étalez à nouveau la pâte. Ajoutez la polymère brun foncé et noir au-dessus de toutes les épaisseurs. Étalez-la un peu pour souder toutes les épaisseurs. Il ne reste plus qu'à découper des tranches. Pour donner l'effet d'écorce, j'utilise mon outil pour le 3D et enlève de petits bouts de noir. Je positionne maintenant mes tranches de bois dans les moules et leur donne la forme désirée. Je vous conseille de placer le tout au frigo pour que la pâte durcisse et ne se déforme pas en l'enlevant du moule pour la cuire. Je place toutes mes créations en polymère au four, un four entre 110 et 130 degrés centigrades, pendant environ 20 minutes. Dès qu'elles sont froides, je les replace dans les moules. Je prépare ma résine en mélangeant 2 parts de résine pour 1 de durcisseur. Je mélange délicatement afin de ne pas ajouter d'air dans la résine. Au départ, le mélange est laiteux. Il est prêt lorsqu'il est totalement transparent. Il est alors temps de couler la résine dans les moules.
Vous pouvez aussi choisir de mettre tout d'abord la résine dans les moules puis d'ajouter les décorations, mais attention à ne pas faire trop déborder la résine. Je trouve plus facile de placer la décoration dans le moule et d'ajouter juste la bonne quantité de résine nécessaire. Si vous voyez des bulles d'air apparaître, enlevez-les avec un cure-dent. Il faut alors attendre au moins 24 heures, je vous conseille plutôt 48 heures, avant de démouler. Vérifiez que la résine est bien dure avant de la démouler. Laissez encore durcir 24 heures. Pour réaliser des trous qui permettent de porter mes bijoux, j'utilise l'outil de perçage. Regardez comme c'est efficace. Cet outil perce aussi bien la résine que la pâte polymère. Attention, ne faites pas vos trous trop à l'intérieur du bijou, vous aurez ensuite du mal à y mettre un anneau. Vous avez aimé cet atelier, alors vous aurez plaisir à retrouver tous les produits dans notre boutique. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à très bientôt. Au revoir.